Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'opération Bagration qui a eu lieu entre juin et août 1944 entre les Russes et les Allemands. Alors il faut savoir que depuis la bataille de Koursk, la Russie a su montrer à l'Allemagne qu'elle était capable de contre-attaquer une invasion. Cette bataille est en effet considérée comme le tournant de la guerre entre les Russes et les Allemands et permet aux forces soviétiques de reprendre peu à peu leur territoire. Le 5 novembre 1943, Kiev est repris par les Russes après 2 ans d'occupation allemande suite à l'opération Barbarossa, menée entre juin et décembre 1941. À partir du 6 juin 1944, un nouveau front se crée en Normandie avec un débarquement allié. L'armée allemande doit mobiliser davantage de fronts à l'ouest, une occasion rêvée pour Staline qui, le 22 juin 1944, lance l'opération Bagration du nom du général russe Pierre de Bagration. Le lendemain, la 3e armée Panzer est déjà encerclée par l'armée russe. Le 28 juin, les Allemands ont perdu Vitebsk, Orsha et Mohilev. Les forces du premier front de Biélorussie libèrent Bobruïsk le 29 juin. Une seconde phase d'offensive se prépare alors, l'objectif étant d'atteindre Minsk et Polotsk. Les bombardements aériens font battre en retraite la 4e armée allemande et permettent aux Russes d'atteindre Minsk le 3 juillet. Après de nombreux affrontements, Minsk est libéré, un des plus grands échecs de la Wehrmacht qui perdit des milliers d'hommes. Le même jour, Polotsk est libéré par les unités du premier front de la Baltique. La Biélorussie est aux mains des Russes à la mi-juillet, la partie nord-est de la Pologne est occupée. Le prochain objectif est alors la Baltique, défendue par le groupe d'armées nord-allemand. La Stavka désigne ensuite comme objectif la prise de la Lituanie. Le 7 juillet, la plus grande ville de Lituanie est libérée, il s'agit de Vilnius. L'offensive Lublin-Brest est lancée le 18 juillet 1944 dans l'objectif d'éradiquer la Wehrmacht présente dans le centre-est polonais. Le 2 août, les villes de Lublin et de Brest sont sécurisées et l'armée russe progresse vers Varsovie, où elle stabilisera son front le 19 août. C'est alors la fin de l'opération Bagration, une réelle démonstration de force de la part des Russes qui ont su rendre sans voix les belligérants. Cela s'explique également par leur supériorité matérielle et humaine. En effet, plus de 2 millions d'hommes furent mobilisés contre 800 000 pour l'Allemagne, 24 000 canons contre 9 500 pour l'Allemagne, des blindés de moins bonne qualité, mais 8 fois plus nombreux que ceux des Allemands, qui étaient la cible des canons anti-chars russes, et enfin 6 334 avions contre 839 avions pour l'armée allemande. Leur armée parvient alors à gagner 600 km en seulement 2 mois, sur un front s'étendant sur 1000 km. Cette opération permettra aux Russes d'établir d'autres offensives qui les mèneront jusqu'à Budapest et Belgrade en décembre 1944 et surtout Berlin en 1945. A noter que cette guerre a coûté la vie à 178 000 soldats russes avec 590 000 blessés et à 290 000 soldats et 120 000 blessés allemands qui virent 150 000 de leurs hommes se rendre auprès des Russes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer ou alors pour me poser des questions. Et je vous dis à très bientôt.